Dans la boîte d'Emily, on crée des bijoux. Et c'est une affaire qui tourne. Il y a celle qui les imagine, celle qui fait les devis, celle qui fait les comptes. Et évidemment, il y a quelqu'un pour déclarer à l'URSSAF. Mais le plus fort, c'est que dans la boîte d'Emily, il n'y a qu'Emily. Et LCL. Avec le compte Essentiel Pro de LCL, profitez d'une carte, de services de gestion et d'assistance 100% en ligne, 100% autonome. À partir de 8 € par mois. LCL. Ma vie, ma ville, ma banque. Essentiel Pro est un service de paiement présenté par LCL et commercialisé par Ocali. Détails et conditions de l'offre sur lcl.fr/professionnel. Bonjour et bienvenue sur l'Aléa, le podcast pour maximiser le potentiel de sa vie. Artiste, entrepreneur, aventurier, sportif, thérapeute, coach, chaque semaine, vous trouverez les parcours, les témoignages ou les conseils de personnes inspirantes aux profils et expériences variés. Ma mission ? Vous guider dans vos cheminements, votre épanouissement et la poursuite de vos rêves, quels que soient les aléas que vous pourrez rencontrer. Je suis Laura Poulitaine et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Je suis heureuse de vous retrouver avec Mathilde Cornier, entrepreneur, astro-coach et thérapeute. 3 ans que je connais Mathilde et 3 ans que j'assiste à ses transformations puissantes. D'ailleurs, pour la petite histoire, on avait déjà enregistré cette interview il y a quelques semaines et depuis, il y a déjà des changements dans sa vie. Ensemble, on parle d'astrologie humaniste et karmique, de la façon dont la connaissance de son thème astral peut impacter notre quotidien, de vulnérabilité, de la relation entre couple et astrologie, des énergies pour 2023 et de bien d'autres choses. Belle écoute! Hello Mathilde, trop contente d'être de nouveau avec toi aujourd'hui. On est en mode feeling, hein, parce que vraiment j'ai rien préparé, mais je me sens bien et je suis hyper heureuse d'être avec toi, donc c'est cool. Trop bien, moi aussi. Il y a l'air d'avoir du beau temps derrière toi, dans ton bureau. Ouais, il fait beau. Ton joli bureau. Ouais, c'est bien. Allez, les énergies sont avec nous. Et justement, avant même que tu te présentes, avant même que de tout ça, là, on vient juste d'être ensemble là, depuis 2 minutes. Et tu me disais que c'était une période un peu charnière et un jour particulier aujourd'hui en astro. Donc, est-ce que tu peux tout de suite m'en parler avant même qu'on commence à parler d'autres choses et que tu te présentes ? Oui. Alors, je vais essayer d'être claire et concise. Aujourd'hui, c'est le jour du coup de la pleine lune en taureau, exactement à 12h02. Donc moi je suis en France et c'est à peu près dans 1 heure. Donc quand on est sur le fuseau horaire de Paris, en fait cette journée, cette pleine lune combinée à une éclipse lunaire, donc c'est vraiment une énergie hyper puissante. Elle vient clôturer 6 mois de montée en énergie, de travail, de guérison, d'introspection, sur toutes nos insécurités, nos peurs viscérales, sur tout ce qu'on est amené à aller regarder dans le plus profond de notre être pour le transmuter dans quelque chose de lumineux, qui vient nous sécuriser, qui vient nous reconnecter à notre paix interne, au calme et aussi au vivant. Donc vraiment, c'était tout le travail du Scorpion, de la nouvelle lune du 25 octobre, donc tout le travail de l'ombre qui se clôture aujourd'hui pour aller vers cette paix en taureau, ce retour aussi au corps, à ce qui nous ancre, et en fait qui n'est pas forcément dans le matériel, mais qui est vraiment en nous-mêmes. Donc toute cette transmutation des énergies, elle est aujourd'hui à son... Voilà, c'est comme si c'était le bouquet final, si tu veux, de ces 6 derniers mois. Donc ça a démarré le 30 avril dernier et ça se clôture aujourd'hui. Voilà. De toute façon, si tu regardes tes 6 derniers mois, je pense Laura, tu peux juste voir qu'il s'est passé énormément de choses dans ta vie, je crois savoir. Beaucoup de transformations internes et en fait qui rejaillit du coup à l'extérieur. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, en tout cas je vous le dis comme je le ressens, mais...
Pas de problème. Et la question que je me pose, c'est surtout on va dire ces tendances, enfin ces choses qui se passent en astrologie. C'est assez universel en fait. En fait, je me demande dans quelle mesure c'est universel et ça touche tout le monde en fait, presque ces périodes de transformation. Enfin. En fait, alors encore une fois, je vais parler de moi, ce qui me porte, ma lecture personnelle. On est nombreux à la partager. Mais si tu veux, moi, je trouve dans l'astrologie, en fait, c'est le dialogue, c'est la langue du dialogue que l'on a avec son âme. Et comme chacune de nos âmes incarnées dans nos corps terrestres, donc de toi Laura et de moi Mathilde aujourd'hui dans cette vie-là, sont reliées à une source divine, alors certains l'appellent Dieu, d'autres l'univers, la source, la grande conscience, peu importe, à quelque chose qui nous dépasse et qui nous remplit. En fait, l'astrologie vient vraiment, si tu veux, c'est comme si c'était la langue de ce dialogue avec ton âme. Donc évidemment, ça nous relie chacun, les uns avec les autres et avec le divin, avec tout ce qui est spirituel, avec ce qui nous dépasse. Donc forcément, on est soumis collectivement à ces énergies-là, puisque l'astrologie se base du point de vue de la Terre. Depuis la Terre, on regarde l'univers et notre ciel au sein d'un système solaire et on essaie de faire des analogies avec ce ciel-là. Et en même temps, comme nous, on est des petits humains sur Terre, forcément, individuellement, on est traversé par ces énergies. Donc on les vit collectivement tous ensemble parce qu'on est tous sur Terre et que la Terre monte aussi en énergie et en puissance. Et on est soumis aussi individuellement, chacun dans différents domaines de vie, ça s'exprime pas forcément pareil. Mais oui, on est tous reliés par ça. Je sais pas si c'est clair. Si, Moi, c'est clair. ça me parle, mais on approfondira aussi ces points et ce point, le fait d'être tous reliés aussi, qui est assez intéressant un peu plus tard. Est-ce que tu peux te présenter, Mathilde, de la façon dont tu le souhaites, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Ouais, bien sûr. C'est toujours pas facile de me présenter parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent, mais la chose la plus simple, c'est de dire que donc j'ai mixé astrologue et coach, donc astro-coach. En tout cas, j'utilise l'astrologie pour accompagner principalement des entrepreneurs dans le lancement et le déploiement de leurs activités, du coup entrepreneuriales. Voilà. Et le point commun entre tous ces entrepreneurs, c'est que ils sont majoritairement, eux, soit dans l'accompagnement, soit coach, donc soit thérapeute, et ils ont pour mission de construire le monde de demain, le nouveau monde, plus conscient, en meilleure santé. Voilà, tu fais partie intégrante de ces entrepreneurs-là, par exemple. Voilà. Donc voilà ça c'est ce que je fais et qui je suis. Après, il y a plein d'autres facettes. Ouais, ce que tu fais. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'en préparant cette interview, je me rends compte, bon, pour la petite histoire, on se connaît depuis 3 ans, même si on ne s'est pas rencontrés. On a enregistré d'abord cette interview une première fois il y a à peu près 1 mois, qu'on refait aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'il y a encore tellement de choses qui ont bougé chez toi et chez moi aussi, en fait. Et tu sais, c'est vraiment la constante évolution et le constant alignement, en fait. Et Ouais. c'est drôle. Donc, en 1 mois même, j'ai dû ajuster quelques parties de mon interview. Donc, c'est vraiment une mouvance permanente, mais c'est ça qui est beau. Toi, de base, tu te formes en astrologie karmique, humaniste. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ce courant en particulier? Pourquoi tu l'as choisi? Ouais. Comment tu pourrais le définir? Comment ça résonne pour toi? Ouais. Alors en fait, l'astrologie humaniste, elle intègre complètement la psychologie humaine et le principe des mémoires transpersonnelles en fait dans sa grille de lecture, si tu veux. Et elle est vraiment, c'est une astrologie qui accompagne l'être humain dans son processus d'évolution et qui s'accroche pas vraiment, enfin pas que à la théorie astro. Donc l'astrologie humaniste, elle se base aussi sur un postulat, sur une analogie de tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Tout ce qui se passe dans l'univers, dans le ciel, c'est le reflet de notre monde intérieur.
Voilà, en gros, pour avoir une définition simple. Et si on pousse un peu plus loin en astrologie karmique, c'est vraiment l'astrologie de l'âme. On va aller décrypter euh, des énergies au niveau de son âme. Donc en fait, quand on décrypte un thème natal en astro-karmique, on vient replacer cette vie-là, donc cette expérience terrestre, cette incarnation, dans un grand cycle d'incarnation. Donc on vient aller regarder ce qui a pu se passer dans les vies antérieures, en tout cas quels sont les bagages qu'on récupère des vies antérieures et du transgénérationnel dans cette vie-là. Et puis on vient regarder ce qu'on est amené à libérer dans cette vie. Donc en fait c'est un niveau de lecture un peu plus poussé, un peu différent d'une astrologie classique. Ouais, Voilà, en gros pour la définition. Si bien. Ouais, et comme tu le dis si bien, qui prend en compte les vies antérieures. Ouais. Et donc justement, ce que je te demandais déjà la dernière fois, mais qui est important de toute façon à souligner, c'est ce concept de karma dont on entend beaucoup, beaucoup parler aujourd'hui. Comment tu le définirais toi et quelle est son importance? Et t'en parles aussi beaucoup dans tes thèmes astro, dans les thèmes astro que tu délivres au quotidien. Ouais, alors le karma, pour moi, c'est pas du tout déjà. On entend beaucoup cette phrase, c'est le karma. Tout ce que tu fais en gros de mal ou de négatif te reviendra, etc. Oui, c'est ça, exactement. Il y a un peu un mix des lois cosmiques et naturelles et du karma. Donc voilà, à mon sens, le karma, c'est vraiment c'est l'ensemble des bagages qu'on récupère à la fois de ses vies antérieures, tous les bagages karmiques et transgénérationnels qui se mélangent. Pour donner une image simple, c'est comme si on arrivait en incarnation, donc dans cette vie-là, avec plein de bagages, comme à l'aéroport. Il y en a qui ont 2 gros bagages, d'autres qui ont plein de petits bagages, d'autres qui ont un bagage, d'autres 10 bagages, peu importe. C'est tous les engrammes de ses vies précédentes et de son transgénérationnel, donc du côté du père et de la mère. Et en fait, ce karma, il est amené à être dans cette vie-là. En tout cas, on nous donne l'opportunité de l'équilibrer, de l'alléger, de le transmuter, de le transcender dans quelque chose de plus léger, dans un processus d'évolution, de conscientisation aussi. Donc voilà, et en fait, le karma, en astrologie, c'est représenté par le nœud sud. On dit que c'est la porte, c'est l'entrée de l'âme, et en fait, le karma, il vient être transmuté vers le dharma. Et le dharma, c'est ce que l'âme va chercher à libérer, l'âme va chercher à monter en conscience et à se réaliser à travers nos expériences de vie bien incarnées sur Terre. Et donc, elle va monter en conscience et venir équilibrer, alléger ce karma pour aller vers son dharma, qui est vraiment sa mission d'âme, sa grande réalisation. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu dirais d'ailleurs qu'il faut prendre conscience en fait de ça, en fait, donc peut-être en d'autres termes, prendre conscience en fait de l'incarnation de son âme. Ouais. En fait, en gros, en d'autres termes. C'est pas simple comme sujet. Ouais. Est-ce que si on prend jamais conscience en fait dans toute notre vie de pourquoi en fait on est sur Terre, quelle est notre mission de vie, quelle est notre mission d'âme, ce pourquoi on est là, j'imagine comme beaucoup. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Est-ce que naturellement la vie nous charge de là où on doit aller ou pas ? Alors. Je sais pas si c'est clair. Ouais, c'est clair. Je vais tenter de répondre. Encore une fois, je partage ce qui vibre pour sûr. moi. Hein. Il y a 1000 vérités là-dedans. Je vais prendre ta question à l'envers et je vais répondre à l'envers. C'est de dire que moi, je me dis pourquoi s'en priver quand on peut avoir accès à ces informations. Je trouve ça riche parce que moi, je suis vraiment en quête de sens et je pense que je ne suis pas la seule. Et essayer de comprendre d'où l'on vient et pourquoi on est là, en fait, c'est les grandes questions existentielles de l'être humain. Et moi, elles vibrent en moi. C'est ce que je cherche à répondre depuis que je suis enfant. Je ne comprends pas comment on ne peut pas se les poser. Donc voilà, je vais plutôt répondre comme ça. Mais
Mais encore une fois, on n'est pas obligé de se les poser de la sorte et en tout cas de forcément voyager dans ses vies antérieures ou de faire son thème astral natal. Dans tous les cas, la vie va se charger de vous amener les bonnes situations, les bonnes personnes, les épreuves aussi, dans cette vie-là pour vous amener à monter en conscience et à libérer le karma, les mémoires, etc. Donc on n'est pas forcément obligé d'en avoir conscience pour être sur son chemin. De toute façon, le thème, la carte de naissance, donc en fait la photographie des énergies de naissance que représente le thème natal, c'est une vibration, ce sont des énergies qui sont là, qui vous portent, qui sont en vous bien avant votre naissance. Et après, on a toujours notre libre arbitre de terrien et on en fait ce qu'on en veut. Dans tous les cas, notre âme va vibrer quelque chose et va attirer à elle des situations, des personnes, des traumas, des blessures. Elle va choisir son incarnation. Donc, on va être amené à cheminer sur son chemin. Qu'on en ait conscience ou pas, j'ai envie de dire, ça se passera, ça nous dépasse. Après, le fait d'en avoir conscience, ça nous permet aussi de libérer des choses, de vivre du coup plus en conscience. Donc quand on est plus conscient, on s'attache moins à ses blessures, à ses traumas, à ce qui nous fait souffrir, à ce qui ne nous appartient pas. Et on vit, je crois, plus libre et avec plus de légèreté. Et voilà, la vie est tellement plus... pas plus confortable parce que c'est un vrai travail, en tout cas plus fluide. Parce qu'on ressent cette forme d'alignement en soi et on sait pourquoi on est là et on connaît la grande direction. C'est pas dire qu'on sait exactement où on va être, mais en tout cas, on fait confiance en la vie pour nous amener au bon endroit, au bon moment, etc. Voilà, je sais pas si j'ai répondu. Si, complètement. Et en plus, j'y rajouterais qu'on peut capter en fait des synchronicités du coup, on peut capter des messages que nous envoie la vie auxquels on ferait pas forcément attention si on le savait pas. Et je rebondis, mais il y a pas de souci, pour qu'on en parle. Mais je sais que tu as fait le thème astral de mon mari, tu vois, il y a quelques semaines, et il y a des choses qu'il m'a dit derrière, et il m'a dit ah bon, mais je crois qu'elle se trompe, je pense pas du tout et tout ça. Et en fait, pourtant, je lui ai dit ouais, mais justement, pour le coup, peut-être que tu n'en as pas conscience aujourd'hui, mais au moment où, je crois qu'à 37 ans, tu lui as dit qu'il se passerait, voilà, qu'il y aurait du mouvement dans sa vie, au moment où il y aura un certain mouvement, tu pourras à ce moment-là, tu vois, saisir le truc et tu te rappelleras en fait de ses propos, tu vois. Donc c'est aussi... Ouais, carrément. C'est drôle, c'est marrant que tu m'en reparles, on va pas... c'est confidentiel et privé, mais c'est juste intéressant aussi de peut-être, je prends la perche pour préciser quelque chose, c'est que moi en tout cas le type d'astrologie qui me touche, qui m'a touchée déjà dans mon cheminement personnel et que j'ai à cœur de transmettre, c'est absolument pas une astrologie prédictive, dogmatique où on vient enfermer les gens en leur disant tu es né ainsi avec ce type d'énergie et tu vas rester comme ça toute ta vie. C'est vraiment une astrologie qui vient éclairer son chemin de conscience, qui vient donner des clés, des pistes. Après, on a toujours notre libre arbitre. Et dans tous les cas, ce qui doit se présenter à soi se présentera. Après, on a évidemment, à force de pratiquer, de rencontrer des gens, etc., et de monter en compétence dans cette science-là, forcément, il y a des choses qu'on peut supposer, en tout cas, où on peut donner des indications, des guidances. Mais après, voilà, chacun avance aussi à son rythme et je crois que c'est important de respecter le rythme du processus. En l'occurrence, ton mari, peut-être qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ne lui parlent pas, qu'il n'a pas intégrées et qu'il intégrera plus tard d'une façon ou d'une autre. Dans tous les cas, il est déjà en chemin et c'est ça qui est génial, je trouve. Donc, exactement. Et je dis ça à tous les maris. Parce que j'ai beaucoup de femmes. Et nous, on avance quand même un peu plus vite, il faut le dire. J'aime pas faire des généralités, mais je crois qu'on a quand même, on peut le dire. Voilà, les maris sont là, ils sont derrière nous, mais parfois le tempo est un peu plus lent et ça se respecte aussi. Complètement. Si on explique un petit peu la façon dont tu travailles, parce que pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas l'astrologie du tout, qui ne savent pas en plus, dans quelle mesure en fait on peut optimiser sa vie grâce à elle, grâce à cette pratique, est-ce que tu peux nous la définir brièvement et nous expliquer justement comment on peut
maximiser sa vie, optimiser sa vie en l'accueillant, en fait, tout simplement. Ok, en l'expérimentant, je dirais même. Ok. Ouais. Alors, attends, c'est une question qui est vaste. Je vais la prendre par un bout. Donc, l'astrologie, c'est vraiment l'art de poser de la conscience sur son fonctionnement inné et naturel et fluide qui ne nous demande aucun effort parce qu'on est né comme cela. Chaque être est singulier et unique. On a des énergies de naissance, on en a parlé, certains bagages, certains engrammes cellulaires, énergétiques, etc. Peu importe. Et en fait, l'astrologie vient nous aider du coup à éclairer tout ça et à mettre de la conscience sur son fonctionnement inné. Comment? Déjà en allant décrypter, regarder, se plonger dans son thème natal, donc qui est vraiment ça, c'est comme une photographie de son ciel de naissance. Le jour où on est né, tel jour, telle date, à heure exacte, sur tel fuseau horaire, il y avait un ciel unique avec toute une organisation d'astres dans le ciel, et on vient regarder l'influence de celle-ci sur cette date de naissance. Bien que en astrologie karmique, on sait que l'âme a été appelée en incarnation bien avant le jour de la naissance. L'âme vient choisir un corps, des parents, enfin un père, une mère, pour venir justement dans ce processus d'évolution, de libération karmique et aller vers son dharma qui est vraiment sa grande mission, sa grande réalisation sur Terre. Donc, et c'est pour ça qu'en cas d'accouchement précoce et tout ça, ça a été choisi avant. Ça change rien. Ça change rien. Même en cas de bébé surprise, même bébé arrivé dans des conditions si traumatiques soient-elles, il y a une histoire entre ces deux âmes qui viennent co-créer un autre bébé, un autre corps. Elle ne co-crée pas l'âme est déjà là. Et quand l'âme choisit de fusionner, de descendre en incarnation dans ce corps, elle choisit ce père et cette mère pour cheminer sur son chemin personnel. Donc, quand on vient regarder, se décrypter, analyser, se plonger dans ce thème de natal, on vient vraiment, mettre le doigt sur, du coup, ces dons innés, ce qu'on sait faire de manière naturelle et fluide. C'est d'ailleurs vraiment aussi ce qu'on va regarder pour quand moi j'accompagne des entrepreneurs, parce qu'on vient vraiment aller regarder cette zone de magie, tous ces petits outils dans sa boîte magique, que moi j'aime appeler magique, de choses qu'on sait bien faire, qui nous coûtent peu d'énergie et on a l'impression que c'est hyper intuitif. Souvent parce qu'en fait on l'a appris, on le ramène d'autres vies ou d'héritage transgénérationnel. Donc il y a tout ce qui est plutôt lumineux, tous les dons, ce qu'on sait bien faire de manière naturelle, toutes les énergies plutôt favorables qui nous portent. Et puis on vient regarder aussi tous les points de tension, les défis, les blocages, qu'ils soient karmiques ou pas, pour comprendre que ces blocages-là, on a l'opportunité de les transcender, donc vraiment d'aller les transformer, d'aller les adoucir dans quelque chose de lumineux et de comprendre que toutes ces tensions et tous ces blocages nous permettent d'aller comprendre des choses de nous et d'aller avancer sur notre chemin. Voilà, en gros, donc comment ça nous sert, je crois que ta question c'était de dire comment ça peut nous servir aussi quotidiennement. Déjà en fait en prenant connaissance de son thème natal, c'est comme si on venait vraiment mettre énormément de lumière sur qui l'on est, comment on fonctionne, vraiment son mode d'emploi. Et après, au regard de ces prises de conscience-là, eh bien on comprend que on chemine au rythme des transits des planètes, parce qu'il y a son thème natal et puis il y a ce qui se passe dans cette époque dans le ciel, et aller comparer les deux, les mettre en lien. Là, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec le cycle de la Lune, avec cette lunaison aujourd'hui, mais il y a des transits planétaires tous les jours, tous les mois, toutes les années. Essayer de faire des analogies et de mettre en lien qui l'on est, son fonctionnement inné, avec les transits astro en cours, c'est hyper intéressant parce qu'on voit comment ça s'active, dans quel champ d'expérience, qu'est-ce qui se passe pour nous. Du coup, en fait, tout ça, la réponse que je vais te donner, c'est que ça donne du sens à ce qu'on vit quotidiennement, en fait.
et ça redonne du sens et surtout ça nous permet de nous connecter à ce qui nous dépasse et de dire qu'il y a des choses qu'on vit, elles sont pas là par hasard et qu'on est amené à vivre ça parce qu'il y a quelque chose de lumineux et il y a quelque chose à apprendre de tout ce qu'on peut vivre quotidiennement. Que ça soit des épreuves ou des célébrations, peu importe. J'ai répondu à ta question. Ouais, complètement. Tu as répondu à ma question, pas de souci. Et toi, si on rentre un peu plus dans le détail, qu'est-ce que tu analyses en fait quand tu fais le thème de quelqu'un? Je sais aussi que, voilà, évidemment, il y a la grande force de l'ascendant. Tu parles aussi en astrologie karmique de nœuds lunaires. Le mien est en poisson, par exemple, je l'avais noté. Pour quelles raisons, en fait, comprendre ces nœuds lunaires? Et de manière générale, voilà, qu'est-ce que tu analyses vraiment pour que quelqu'un qui souhaite voilà, faire un thème avec toi puisse savoir à quoi s'attendre. Ok, donc déjà en fait, donc moi j'ai besoin des informations de naissance de la personne. Quand la personne vient à moi pour faire du coup l'analyse de son thème, donc moi que j'appelle un astro-coaching parce qu'il y a vraiment le côté décryptage du thème et posture coach où on chemine et on avance ensemble aussi sur une problématique donnée, qu'elle soit perso ou pro. Donc j'ai besoin des coordonnées, enfin de naissance de la personne. Et moi déjà en amont, je me connecte au thème. Parce que quand je fais un décryptage, il y a évidemment le socle de connaissances astro, et puis il y a toute la dimension intuitive, même énergétique, tout ce que je peux capter en amont quand je me connecte à la personne. Je me connecte à son âme en fait, hein. J'ai envie de dire tout simplement, moi ça me pas, c'est quelque chose d'inné, mais je me connecte vraiment à l'âme de la personne. Donc en général, j'ai déjà des infos et des choses qui arrivent. euh, et j'ai envie de dire que même sans regarder son thème, il y a déjà des choses qui arrivent. Bon, après, je me plonge dedans et du coup, je le prépare. Et qu'est-ce que je regarde? Alors, déjà, je me laisse beaucoup guider parce qu'en général, il y a des points qui arrivent, il y a des choses qui me sautent aux yeux directement. Mais si je suis une logique un peu structurée, moi, je regarde en premier l'énergie de descente en incarnation, donc l'axe descendant-ascendant. Cette fameuse énergie, ce pourquoi je suis venue dans cette incarnation. De quelle énergie je suis emprunt quand je descends dans cette incarnation, qui est directement liée à la vie antérieure ou aux vies antérieures. Donc je regarde vraiment cet axe descendant-ascendant. En gros, c'est toute l'énergie que je viens transmuter pour aller chercher la lumière de mon ascendant. Donc je regarde le descendant, l'ascendant, ce qu'on appelle le fond du ciel et le milieu du ciel. Le fond du ciel, c'est vraiment toutes les mémoires familiales que j'ai à reconnaître et à transcender pour aller vers mon milieu du ciel, qui est ma posture sociale. On peut le simplifier comme aussi comment je me positionne dans ma carrière, dans mes projets professionnels. En astrologie karmique, c'est aussi la maison de la mer. Donc voilà, je vais regarder cet axe-là. Moi, j'accompagne quasiment que des entrepreneurs, donc on passe pas mal de temps sur ces thématiques-là en général, quand on est en transition, en reconversion, en lancement, en développement d'activité. Et après, je regarde les aspects dominants. Donc là, je n'ai pas rentré dans les détails, mais il y a des choses qui nous sautent aux yeux quand on a l'habitude de décrypter des thèmes. Et puis, tout ça repose je regarde aussi le placement de la Lune et du Soleil, bien évidemment, des luminaires, de toutes les planètes personnelles et transpersonnelles. Mais voilà, il y a toujours des dominantes, il y a toujours des choses qui sont plus importantes, qui vont plus parler à la personne, aussi en fonction de l'âge qu'elle a au moment où elle consulte. Une personne qui a 24 ans, une personne qui a 45 ans, on va pas lui dire les mêmes choses parce qu'elle n'a pas la même expérience de vie et a priori, elle n'a pas intégré les mêmes choses au même moment. Donc voilà, ça peut aussi différencier, enfin ça peut aussi jouer dans, le, dans ce que moi je peux transmettre. Ou, voilà. Et tout ça repose du coup sur une chose principale, c'est cet axe nœud nord, nœud sud, donc les fameux nœuds lunaires qui représentent ce karma et ce dharma, toutes les mémoires karmiques et ce vers quoi l'âme cherche à se réaliser, dans quelle vibration. Et là, donc, on regarde le nœud sud et le nœud nord. Tout le thème, si tu veux, repose dans... S'il y avait un truc à retenir, une grande direction, c'est toujours celle-là. Qui n'est pas un métier, qui n'est pas c'est vraiment une vibration, un truc que l'âme cherche à réaliser en se libérant de son karma. Et pas de panique, on a
1000 incarnations pour cheminer du coup dans cet axe-là. Et ce que je voulais juste ajouter, si tu le permets, c'est que moi, quand quelqu'un vient me voir, je me positionne aussi vraiment comme un canal à ce moment-là, parce que je capte aussi plein de choses et, euh, et je me mets vraiment au service de la personne. Je ne suis pas là pour faire des projections sur ce que j'aimerais qu'elle fasse. Bien sûr, il y a le socle de connaissances astro, mais il y a aussi tout ce que je ressens, tous les messages qu'on peut m'envoyer qui me dépassent et que je retransmets à la personne. Voilà, avec beaucoup d'humilité. Je ne suis pas toute puissante, toute sachante. L'astrologie, c'est tellement complexe, il y a plein de niveaux d'analyse différents. Donc, euh, donc voilà, je suis aussi très confiante quand quelqu'un vient me voir. Je sais qu'il n'y a pas de hasard dans cette rencontre et j'essaye de transmettre ce que j'ai à transmettre. Et je sais que je suis là à un moment sur son chemin, mais qu'après, il se passe plein d'autres choses. Il s'est passé plein de choses avant et il se passera plein de choses après. C'est important pour moi de le préciser parce que parfois on peut voir un peu l'astrologue ou le coach comme quelqu'un qui voilà, a les connaissances, a le savoir et voilà, c'est pas une démonstration d'astro, c'est vraiment une rencontre entre deux personnes. Alors bien sûr, tout repose sur les connaissances astrologiques, mais il se passe aussi plein de choses pendant le rendez-vous qui nous dépassent. Parce qu'on est, moi quand je fais ce rendez-vous, je suis aussi guidée par cette grande conscience, par ce divin. Et justement, tu en parlais tout à l'heure, il y a évidemment pas de décision aussi radicale, chacun a son libre arbitre et c'est à un moment donné, voilà, ils sont avec toi, mais voilà, chacun son chemin. Mais Ouais. justement, comment concrètement, alors soit ça s'est passé lors d'accompagnement, enfin tu as assisté à des changements de situation, mais comment en fait concrètement à la suite d'un thème natal avec toi, on peut intégrer ces cheminements donc, que tu nous divulgues et nous transformer par exemple, est-ce que tu as pu assister ou est-ce qu'il peut y avoir des décisions fortes comme ok bah, je suis pas dans le bon job donc je le quitte, est-ce que je suis pas avec la bonne personne donc il y a rupture. Ouais, alors oui, tout le temps, ça m'arrive tout le temps. Euh, parce que je nuance un peu, ça m'arrive tout le temps. Ça arrive souvent que suite au thème, en tout cas à ces rendez-vous-là, qui, je le rappelle, durent plus de 2 heures et demie, on prend vraiment le temps aussi d'éplucher, de décortiquer, de répondre aux questions, etc. Je dis souvent, c'est un cadeau qu'on s'offre pour la vie, on n'est pas censé, en tout cas on fait ce qu'on veut, mais faire des thèmes nataux toutes les semaines. Voilà, on peut faire à la rigueur des révolutions solaires, faire des points, des rendez-vous, du suivi, mais l'essence, c'est vraiment le thème natal. Donc du coup, voilà, c'est quand même un rendez-vous qui est important, c'est le rendez-vous d'une vie. Je crois qu'on ne consulte pas quand on n'est pas prêt à recevoir les différents éclairages. On n'est peut-être pas prêt à les intégrer et les implémenter dans sa vie, mais en tout cas, on est prêt à les accueillir et les recevoir. Donc je vais répondre à ta question, oui, ça arrive, alors avec une temporalité différente. C'est pas forcément toujours le lendemain du rendez-vous qu'il se passe un truc. Ça Bien prend sûr. souvent, il y a certaines personnes, et encore une fois, ça dépend de leur fonctionnement et de leurs énergies de naissance. Il y a des personnes qui ont besoin d'un long temps d'intégration. Je vais prendre nos amis taureaux, par exemple, qui ont une forte énergie de taureau. Un taureau, quand tu lui dis, enfin quelqu'un qui a une forte énergie de taureau, que ça soit en ascendant, signe lunaire, solaire, milieu du ciel, peu importe, quand tu lui dis, voilà, écoute, peut-être que là, ta grande certitude ou ce que tu pensais être une vérité immuable, bah, est-ce que il n'y a pas une ouverture pour la remettre en question parce que voilà, je sens que peut-être il y a autre chose qui s'ouvre. Un taureau, il va pas dire ah oui, c'est bon, demain j'implémente ça. Ça va prendre du temps parce que le taureau est dans une énergie plus lente, il y a une acceptation du processus. Je prends volontairement l'énergie de taureau parce que c'est ce que cette lunaison aussi nous apprend, à respecter le processus. Il y a des étapes qui sont nécessaires et nous, on veut toujours aller super vite. Moi, la première, quand les premières fois où j'ai fait mon thème, je me souviens dire à l'astrologue, mais parce elle me parlait beaucoup, elle me disait oui, donc voilà, il y a quelque chose autour de l'éveil des consciences, etc. Tu vas vraiment cheminer et tout. Mais je lui disais, mais pour faire quoi? Mais comment? Mais qu'est-ce que je vais faire et tout? J'étais pleine de questions.
parce que je suis ascendant Verseau, donc moi je vais vite et j'ai envie d'aller vite et parfois je vais trop vite. Donc voilà, c'est un petit exemple assez concret, mais ça dépend encore une fois des énergies de la personne et de son processus personnel d'intégration. Parce qu'il y a, je le rappelle, la prise de conscience qu'on peut avoir pendant le thème. Il y a toujours plein de prises de conscience. Peu importe le niveau où on en est de son développement spirituel ou personnel, les gens ont souvent conscience de plein de choses. Après, il y a toujours des nouvelles prises de conscience. Donc, entre le moment où on prend conscience, on l'intègre dans son corps et dans ses cellules, et ensuite on met en place des actions alignées, on l'implémente concrètement dans sa vie, il peut y avoir plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. J'ai un exemple là, de quelqu'un qui est à Dubaï d'ailleurs que tu connais, mais que je ne citerai pas, mais qui m'a dit, tu vois, on a fait le thème il y a l'année dernière, et elle m'a envoyé un message il y a quelques semaines en me disant ok, maintenant ça résonne, ça fait sens, et j'ai intégré ce que tu m'avais dit à ce moment-là. Donc tu vois, ça peut prendre vachement de temps. Moi, il y a des trucs que j'intègre de mon thème que j'ai refait il y a 2 ans et demi, 3 ans maintenant, que j'intègre que maintenant, et ça peut prendre une vie. Donc pour te répondre, voilà, ça dépend de chacun, du processus intérieur de chacun, et je crois que c'est important de le respecter. Du coup, c'est hyper intéressant de bien se connaître, parce qu'on n'a pas le même rythme. Mais oui, ça arrive toujours pour te répondre, puisque quand on revient à notre essence, à ce pourquoi on est sur Terre, à ce qu'on est amené à réaliser, ce qui nous fait vibrer dans l'espace de notre cœur, vraiment, c'est là où on est le plus aligné possible. Forcément, quand on met le doigt dessus et qu'on se rend compte que dans sa vie, on n'y est pas vraiment, ou en tout cas qu'il y a des choses qui nous pèsent, qui nous font souffrir, et qu'on comprend que c'est pas notre... Peut-être qu'on est en train de s'embourber dans un truc qui n'est pas forcément juste pour nous, qui ne nous fait pas vibrer, qui ne nous fait pas du bien, etc. Forcément, il y a des prises de conscience. Et au niveau relationnel, je voulais juste ajouter ça, parce que c'est vraiment une thématique là que je retrouve de plus en plus, le couple. Je pense C'est parce vrai, que moi bah j'ai oui, beau... mais justement, j'allais pardon, t'en vas-y, parler, c'est fou, je te par laisse. rapport à ça. Non, Je te mais laisse, justement, j'allais t'en parler par rapport au couple, c'est que j'ai l'impression d'assister, moi, à vraiment un tsunami de personnes qui, en connaissance de soi extrême, se séparent, en fait. Et autour de moi, en fait, je le vois. Alors, je sais pas ce que tu voulais dire par rapport à ça, Oui, mais ça me j'allais en faisait parler. penser, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est... Ouais. Et c'est pour ça que ça fait vachement peur aussi parfois Enfin, moi, personnellement, ça me fait pas peur, mais je comprends que ça puisse faire peur, en fait, d'aller creuser en soi si tu te dis que derrière, ça peut détruire quelque chose que tu as déjà construit quand quand tu ne te connaissais pas encore Ouais, parfaitement. carrément. Mais vas-y, je te laisse parler par Ouais, rapport à ça. est-ce que je peux, parce que ça me tient à cœur, et en fait, c'est un truc là, c'est une question, moi, que la vie qu'on me présente, bon déjà que moi j'ai traversé vraiment cet été, je suis encore dedans, mais il y a des trucs qui ont avancé, qui se sont libérés. C'est pour ça que c'est aussi hyper intéressant de refaire cet enregistrement, parce que je pense que je te répondrai pas du tout la même chose. Et en même temps, du coup, comme à chaque fois moi que je traverse quelque chose, que je le conscientise, que je le libère, du coup après j'attire des gens sur ces problématiques, et je suis en mesure aussi de les guider, de les accompagner euh, en conscience dans leur cheminement et dans leurs problématiques. En ce moment, la question du couple revient énormément. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en astrologie, le couple, comment, et pas que, mais comment on fait couple, comment on rentre en relation avec l'autre, nous parle déjà de comment on fait couple en nous-mêmes avec notre ombre et notre lumière. En astrologie, on parle de l'axe ascendant-descendant. Ascendant, qui je suis, descendant, maison qui est représentée par la maison astrologique 7, quelle est mon ombre, quelle est cette énergie de descente en incarnation. La maison 7, c'est aussi la maison de notre couple, parce qu'on comprend bien qu'on vient à chaque fois transcender notre ombre, et comment on la transcende en étant en relation avec nous-mêmes et avec l'autre. On s'unit toujours inconsciemment dans nos blessures, dans nos traumas, dans ce qu'on a à transmuter ensemble. C'est pour ça que souvent, très souvent, quand on est par exemple descendant lion, je vais prendre mon exemple, on va chercher dans notre conjoint la lumière du lion, parce que c'est quelque chose qu'on a à transmuter et que nous on le vit plutôt dans l'ombre, donc on va chercher quelqu'un qui le porte de manière innée dans la lumière. Bon, bref.
Ça, c'était pour la petite théorie astro. Et comme en ce moment, et en tout cas ces 6 derniers mois, on a été amené, Scorpion symbolise vraiment l'ombre chez tout le monde, on a tous une énergie Scorpion en nous, et tout ce qui est très très profond, très deep, tout ce qui est tabou, tout ce qui est dans nos entrailles. Le Scorpion, c'est vraiment l'énergie de l'âme, on est dans les souterrains, dans ce qui nous habite au plus profond de nos tripes, vers le Taureau qui est cette forme de paix intérieure, etc., cette paix aussi avec l'autre. C'est venu nous chercher, chacun, du coup, dans nos entrailles et dans ce travail de guérison, d'introspection déjà et de guérison. Donc forcément, si on allait dans le sens des énergies, de toute façon, ceux qui ne voulaient pas, ils se sont pris les événements pour y aller, de la vie extérieure. Comme on a beaucoup cheminé chacun individuellement et collectivement dans ces questions-là, forcément on a changé, on s'est transformé, on a transmuté. Le signe du Scorpion, c'est le signe de la transformation, de la mort et de la renaissance. On est en train de renaître dans une nouvelle peau, dans une nouvelle identité. Donc forcément, ça bouge avec notre conjoint. Puisque nous-mêmes, on est en train de transmuter des choses, on est en train de changer, on est en train de se révéler, ça fait miroir avec l'autre. Qui vit le même process, qui mute et qui se transforme aussi. Et du coup, on est le miroir de l'un et de l'autre. Comme le Scorpion nous a ramené à notre essence, à qui on est dans nos profondeurs et aussi dans ce qui est sombre et noir, forcément, c'est venu faire remonter à la surface tout un tas de traumas, tout un tas de blessures, tout un tas de vieux fonctionnements relationnels, obsessionnels, de manipulation, de dépendance, etc. Donc tous les gens qui se sont unis dans ces vibrations-là, et on y est tous convoqués, c'est très rare les Bouddhas qui se rencontrent à un moment où ils sont complètement éveillés spirituellement et qu'ils ont guéri toutes leurs blessures. Ça n'existe pas, ça. Donc forcément, on s'est inconsciemment, on s'est réunis pour guérir des choses avec soi-même et ensemble. Donc, quand on est sur ce chemin de guérison, que par exemple, il y en a un qui est en train de cheminer et l'autre ne bouge pas et est dans une forme d'inertie, ça crée un décalage, un désalignement. Si on ne va pas dans la même direction, il y a séparation. Parce que c'est plus fort que nous, ça nous dépasse. Donc soit on accepte de guérir et on choisit de guérir ensemble et on respecte le rythme de l'un et de l'autre mais avec une direction commune, soit ça devient insupportable, on prend conscience de nos propres schémas avec l'autre et l'autre avec nous, et comme là on était amené à faire mourir tout ce qu'on ne voulait plus, si le couple n'a pas été assez solide là pour survivre à cette tempête là qu'on a vécue ces 18 derniers mois, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se séparer parce qu'ils n'étaient pas forcément alignés. Moi personnellement je l'ai vécu, finalement on a choisi de guérir ensemble et de continuer ensemble. Mais cet été, on en avait parlé de toute façon, nous on en était vraiment là. Ouais, c'est ça. Et voilà. Justement, sans raconter ta vie, si tu peux juste nous donner Moi, je m'en fiche, de ceux qui sont dans une... Je suis transparente là-dessus, il n'y a pas de problème. Ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être justement en situation où tu en as un, où en général c'est la nana quand même qui chemine à fond et le mec ne suit pas forcément. Toi, 2-3 tips peut-être que tu aurais à partager aujourd'hui pour un peu que ça s'harmonise sans conduire à cette séparation justement. Ouais, alors... Je tiens à préciser que d'habitude, je m'efforce de ne pas faire de généralité, mais là, c'est de l'expérience et de l'observation. C'est vrai que... C'est ça. Après, c'est peut-être aussi moi, les femmes que j'attire et que j'accompagne, mais j'ai beaucoup de femmes. Et les hommes suivent, mais c'est vrai qu'ils sont parfois un peu plus lents. Voilà, c'est un autre rythme. Donc, quelques conseils. Alors, encore une fois, vraiment, je vais avec humilité parce que j'en sors tout juste et il y a encore du boulot. Déjà, la première chose, c'est, j'en parlais hier justement en cercle de femmes, dans une relation, on a tous notre part de responsabilité. Et même si consciemment, par exemple dans les reproches, dans les disputes, dans les désaccords, on a l'impression que 90% des torts incombent à l'autre, occupons-nous de nos 10%. On ne peut pas maîtriser les réactions, les émotions, le rythme, le travail de l'autre. On n'a aucun moyen, on n'a aucun contrôle là-dessus. Donc occupons-nous de nous et responsabilisons-nous sur ce que nous, on peut faire de notre côté.
Ça veut dire quoi aussi en français, s'occuper de ces 10%, par exemple, j'aime bien prendre cette image, c'est que dans mes 10%, qu'est-ce que moi je peux faire pour avoir encore plus conscience de ma posture, mon attitude envers l'autre, de ce que moi j'ai encore à travailler, de mes blessures, de mes projections, de ce qui se joue quand je suis avec l'autre. Et vraiment essayer un maximum de chercher ce niveau d'authenticité d'honnêteté avec soi-même en s'observant dans ses réactions, dans ses fonctionnements. Je donne juste un petit exemple pour que ça parle à tout le monde. Moi, je reprochais par exemple beaucoup à mon conjoint d'avoir une communication parfois que je trouvais violente ou en tout cas maladroite, etc. Au lieu d'être dans ce reproche-là, je me suis occupée de mes 10%, parce que j'estime qu'il avait les 90% de tort là-dessus, de mes 10%, et je me suis dit, ok Mathilde, chaque mot est une vibration, toi, comment tu t'exprimes, comment tu y parles, comment tu peux chercher plus de justesse, d'authenticité dans ce que tu partages, voilà. Et pour moi, la clé, c'est toujours de revenir au cœur, qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui se joue quand on me parle comme ça, qu'est-ce qui se joue quand moi je parle comme ça, et de toujours chercher cette connexion avec mon cœur quand je suis en train de m'exprimer. Bon, ça, c'est un exemple. Il pourrait y en avoir un autre aussi, un autre conseil, entre guillemets, c'est de respecter le rythme de l'autre. Il y a deux choses. Il y a se rendre compte qu'on ne va pas dans la même direction, et se dire ok, c'est très compliqué évidemment s'il n'y a pas une intention de départ de continuer ensemble et de chercher à se guérir ensemble, parce que tout ça c'est un processus en fait de guérison de ces traumas, de ces blessures, pour ensuite vivre ensemble, chercher cette paix intérieure et cette harmonie, l'acceptation de qui l'on est et de l'autre dans le couple. Donc soit déjà de venir réviser sa grande vision, revenir à pourquoi on est ensemble, où est-ce qu'on a envie d'aller ensemble, et c'est pas forcément une vision long terme pour toute la vie, ça peut juste être pour les mois à venir, pour la semaine à venir, pour demain. Est-ce qu'on est dans la même intention? Et si cette intention est là, c'est quelque chose qui vient du cœur, de se dire ok, on a l'intention, elle est là, elle est commune, mais maintenant on n'a peut-être pas le même rythme, on va pas à la même vitesse pour aller dans aller nourrir cette intention. Et là, je veux juste donner un tout petit exemple, je finirai là-dessus, parce que je le trouve très parlant. C'est une petite dédicace à mon mari, mais un jour, Alex, mon mari, m'a dit, tu sais, c'est comme quand moi, donc mon mec, il aime courir, il fait pas mal de running, et moi, je voulais me mettre au running, et voilà, j'aime bien courir, mais c'est pas vraiment mon sport de prédilection. Et il m'a dit, tu vois, c'est comme quand tu me proposes qu'on aille courir ensemble, et que moi, en fait, je me mets à ton rythme pendant tout le long de la course. Je sais que je peux courir plus vite, ça ne sert pas forcément mes objectifs sportifs de courir avec toi, mais je viens me mettre à ton rythme, on court ensemble et on partage ce moment ensemble. C'est exactement la même chose pour le processus d'évolution dans le couple. C'est vraiment de dire, si l'intention est là, l'envie est commune d'avancer ensemble dans une direction, de respecter qu'on n'est pas au même rythme. Et c'est beaucoup plus facile d'entendre que, par exemple, si je me place du point de vue des femmes, notre mec, il est en chemin, il a l'envie, il a l'intention de cheminer, il a l'intention d'aller dans un sens commun avec nous. C'est beaucoup plus facile après de l'attendre, de faire preuve de patience et peut-être d'apprendre nous aussi la patience quand on sait que la direction est commune. Le problème, c'est quand il n'y a plus d'intention commune, quand il n'y a plus rien qui nourrit le cœur, quoi. Quand les directions semblent être opposées, et quand il y en a un qui travaille et qui chemine, et l'autre qui décide qu'il n'en a pas besoin et que ça ne le concerne pas. C'est ça le point en général de rupture. Quoi. Voilà, je ne sais pas si ça pourra parler, mais... non, merci beaucoup. Si, complètement. Je suis sûre que ça parlera à ceux qui nous écoutent et qui peuvent être dans le même cas. Toi, à la base, quand je t'ai connue, tu étais coach formatrice pour les entrepreneurs. Au départ, tu mixais que des outils de coaching professionnel. Ensuite, tu as découvert l'astrologie, donc tu as rapidement apporté en fait des éclairages astro dans tes coachings professionnels. Pourquoi au départ avoir choisi de te consacrer aux entrepreneurs? Comment toute ton activité a évolué? Quels ont été les cheminements, les prises de conscience que tu as pu avoir? Et aujourd'hui,
quels sont tes nouveaux projets, parce que j'ai cru comprendre que tu t'orientais vers l'astrothérapie, le mentoring entrepreneurial, et que tu crées un programme surtout dont je n'avais pas encore entendu parler chez toi, Ad Astra. Oui, parce il vient de sortir de mes tripes il n'y a pas longtemps. Oui, j'ai cru J'adore. comprendre. Merci en tout cas de me donner la chance d'en parler. Oui, en fait, je dois le dire quand même, moi je suis ascendant Verseau. Le Verseau, c'est vraiment une onde qui est en mouvement, qui est toujours tournée vers le futur, qui va vite, parfois un peu trop vite, mais voilà, qui est très libre et indépendant dans sa manière d'avancer, de cheminer. Je précise ça parce que ça explique aussi mon fonctionnement naturel. C'est vrai que j'ai l'impression que, enfin j'ai pas l'impression, c'est une volonté de ma part. Je suis en constante évolution parce que je suis en constante évolution personnelle et du coup mon business c'est vraiment une extension de qui je suis. C'est la manifestation de ma grande mission d'âme qui est en maison 12 Verseau, donc qui est vraiment dans cet éveil des consciences et dans la contribution, encore une fois je le répète avec humilité, de ce monde de demain, de cette nouvelle ère, de ce nouveau paradigme aussi, de comment on fait du business, de comment on travaille les uns avec les autres. Donc voilà, je suis complètement alignée à ma grande mission d'âme, mais c'est encore une fois un processus, une évolution. Donc en fait, au fur et à mesure que moi je chemine, et cette dernière année a tellement été un booster que mes offres, elles ont tenté de suivre avec, mais je cherche vraiment à aligner, si tu veux, à la fois ma vibration à moi et de l'aligner à la fréquence de Zebras, qui est mon activité et mon business. C'est comme ça que moi je le vis et c'est comme ça que je l'incarne. Encore une fois, aussi parce que je me connais et je sais que je fonctionne comme ça. Je ne dirais pas forcément la même chose à quelqu'un qui n'a pas les mêmes énergies de naissance. Donc ceci étant dit, forcément, voilà, ça a beaucoup évolué. Pourquoi j'ai voulu m'intéresser je veux principalement m'adresser aux entrepreneurs, accompagner des entrepreneurs. Déjà parce que moi je suis entrepreneur depuis 8 ans maintenant. C'est un mode de vie que j'ai embrassé. Moi j'ai pas connu 15 ans de salariat, un burn-out à 40 ans. Enfin je grossis un peu le truc, mais c'est ce qui arrive souvent. Et puis recherche de sens, envie de liberté, j'ai entrepris, j'ai toujours été entrepreneur. C'est vraiment pour moi, c'est pas juste c'est un mode de vie, c'est une manière de vivre ma vie. Donc voilà, c'est aussi ce que je connais le mieux, ce qui me parle le plus. Et je vais aller plus loin, à mon sens, c'est le mode de vie de demain. C'est ce qui va nous permettre de sortir. Alors je dis pas que les gens qui sont salariés et qui travaillent dans des entreprises ne peuvent pas être épanouis, etc. et qu'il n'y a pas d'avenir dans le salariat. C'est pas ce que je suis en train de dire. Pour moi, il n'y a pas de ou, il y a du et. Donc c'est possible d'être épanoui dans l'un et l'autre. Mais en ce qui me concerne, je crois vraiment dans ce mode de vie parce que c'est celui qui nous ouvre en fait le champ des possibles. C'est le mode de vie à partir duquel on crée des projets, on rentre en relation avec les autres, on vit sa liberté, on est vraiment et on peut s'exprimer dans son essence, à travers son cœur, à travers ce qui nous fait justement vibrer, à partir de ces dons dont je parlais, innés, magiques, de sa zone de magie, et on a une totale liberté dans l'expression de son être, et du coup dans ses activités et dans son business. Donc voilà, pour moi, les entrepreneurs sont les bâtisseurs du monde de demain, dans tous les secteurs confondus. Donc moi, c'est ma manière de contribuer et de les accompagner, et du coup d'accompagner cette grande transformation qu'on est en train de vivre collectivement. Ça n'aurait pas de sens pour moi d'accompagner d'autres personnes. Voilà. Bien que j'ai des gens aussi qui soient en reconversion, on peut aussi avoir un mode de vie entrepreneurial ou une approche entrepreneuriale au sein de son entreprise ou au sein d'une entreprise dans un statut salarié. C'est vraiment un mode de vie, c'est pas juste un statut légal pour moi. Voilà, ça c'était la première partie la première réponse à ta première question. Et juste pour finir par rapport à mes offres, aujourd'hui moi j'ai vraiment une posture de coach, mais une approche thérapeutique dans mes coachings. Je crois que c'est mon axe intercepté poisson vierge, de l'axe du thérapeute qui est en train de se libérer et de s'affirmer, et que
je suis un corps, je ne me sens pas encore tout à fait légitime dans cette posture de thérapeute, bien que l'approche soit complètement thérapeutique. Donc je suis sur ce chemin-là, de toute façon, peu importe la case dans laquelle je me mets ou on peut me mettre, voilà, c'est une posture de coaching parce qu'il y a une volonté d'accompagner d'un point A à un point B un changement, une transformation. Mais l'approche est thérapeutique parce qu'elle vient guérir, soigner, et que moi, ce qui m'intéresse, c'est la source des blocages, des tensions, etc. C'est vraiment de revenir à l'essence. Donc voilà. Donc maintenant, par rapport à mes offres, je propose toujours des rendez-vous d'astro-coaching, mais c'est en train de se transformer en rendez-vous astrothérapie. Je suis dans ce process-là, individuel du coup, parce que c'est pas du tout quelque chose qu'on peut partager en collectif et je trouve ça génial de faire ces rencontres individuellement. Mais moi, j'ai beaucoup de placements en maison 11, c'est la maison du Verseau, c'est le collectif, donc pour accompagner davantage dans le collectif, ça me tient à cœur d'organiser des cercles et des accompagnements en petits collectifs. Euh, et c'est là où je suis passée de business thérapie qui était très yang, très pragmatique dans la construction business, la stratégie. Et aujourd'hui, j'ai davantage envie d'aller vers cette reconnexion très intuitive, très énergétique, parce qu'en fait, on a beau avoir une super stratégie, une intention, une vision hyper claire, si en soi, on a des blocages énergétiques, on a des engrammes de mémoire, de j'y ai pas le droit, je le mérite pas, de toute façon, je suis pas bon pour ça, etc., ça marche pas. Enfin, ça marche, mais c'est pas durable, tu vois. Donc voilà, donc Ad Astra, c'est mon prochain programme que je suis vraiment en train de maturer pour une fois, d'expérimenter. J'ai encore des choses à expérimenter pour moi-même. Et ça va être un accompagnement plutôt dans le mode mastermind, donc encore une fois pour des entrepreneurs, mais qui sont déjà lancés, qui ont déjà une activité et qui ne sont pas dans ce manque de je ne sais pas comment lancer mon business, mais ils sont déjà en activité, ils ont envie de plus de fluidité et d'une plus de conscience d'eux-mêmes dans leur fonctionnement et dans le développement de leur activité. Et du coup, ça sera un astromind, donc un mastermind. On va se rencontrer plusieurs fois par mois. Et en fait, chaque personne viendra avec ses problématiques, pro-perso, parce que tout est lié. Et on viendra ensemble débriefer, co-créer des solutions, aller voilà, débloquer des choses au niveau énergétique aussi. Je vais utiliser une palette d'outils différentes. Et tout ça, évidemment, guidé par les transits astro, parce qu'on est tous soumis à des énergies et forcément, les problématiques qu'on va retrouver individuellement pour chaque entrepreneur, ça va être des problématiques qu'on va retrouver collectivement. Voilà. Et du coup, l'astro va nous permettre juste de mettre du sens là-dedans et de venir le décrypter et de se dire, ok, bah, c'est normal aussi que je traverse ça. Voilà, et moi je vais complètement m'inclure dans le groupe parce que je pense que je vais aussi partager, enfin c'est même pas je pense, c'est sûr, je vais aussi partager dans ce groupe-là ce que moi je vis dans mon business. Voilà, c'était long, Génial, pardon, Mathilde. mais Ah bah non, trop bien, on a super hâte de ce programme, je ouais. suivrai avec Et donc ça va attention. sortir, je pense en début d'année, enfin je me laisse, j'ai pas envie de mettre une date parce que je vais sentir quand c'est complètement juste, mais ça sera pour début 2023. D'accord, génial. Tu parlais tout à l'heure d'intuition, enfin, c'est un mot que tu prononces Beaucoup. beaucoup. Je pense dont tu te sers aussi pas mal dans tous tes accompagnements. Ouais. Comment on se connecte à l'intuition, à notre propre intuition et à l'intuition qu'on pourrait avoir chez l'autre, enfin pour l'autre? Ouais. Encore une fois, j'ai pas une réponse universelle, ça Ouais, dépend mais vraiment des toi, personnes. Ouais, moi, ouais. euh, ah, je vais être chiante, tu vas encore prendre le truc à l'envers. En fait, moi j'ai le sentiment d'avoir. C'est un truc que j'interroge maintenant parce qu'on me pose la question et que j'essaye de le décortiquer ou en tout cas d'en parler. Mais en fait, c'est un truc qu'on a tous de manière innée. Et moi, en fait, j'ai toujours, depuis que je suis enfant, je me sens hyper connectée à cet univers, au divin, au cosmos, aux astres, à quelque chose qui nous dépasse. Et j'ai toujours cherché un système d'analogie pour comprendre d'où venait cette connexion, etc. Pour moi, l'intuition, c'est vraiment ce fil rouge
entre, entre son âme et cette grande source. Comme si en fait il y avait une grande source avec plein de fils dorés, fils rouges, peu importe la couleur, et tu vois, qui nous reliait chacun de nous. Ça passe par le chakra coronal si on veut être exact, ou par le cœur, peu importe comment on s'y connecte. Donc moi, cette connexion, c'est même pas un truc que je travaille, c'est un truc que j'ai, comme nous tous encore une fois, et j'ai le sentiment que j'ai pas été beaucoup formatée à ne pas l'écouter, et quelle chance j'ai eu du coup de l'entretenir, et je n'ai fait que ça, de l'entretenir. J'ai même difficulté à comprendre comment on a pu s'en couper en fait, parce que c'est notre essence, c'est ce qui nous relie, c'est ce qui nous permet d'avancer dans la vie. Donc voilà, donc comment s'y connecter? Il y a plein de moyens différents. Moi, personnellement, ça va être, et en ce moment, c'est un travail de dingue que je suis en train de faire, parce que j'ai vraiment été rappelée dans mes peurs, j'avais vachement de mal à avoir confiance en la vie et à lâcher prise sur le résultat, en fait. C'est ça, cette connexion intuitive, c'est de savoir que ça va arriver, que c'est juste, que c'est déjà là, et que on est prêt à recevoir. Et ça, c'est hyper dur. Parce qu'il y a toute la vie, les conditionnements, les responsabilités, etc. Donc moi, comment je m'y connecte tous les jours, quotidiennement, ça peut être vraiment simplement dans des pratiques hyper simples, genre aller marcher. Moi, c'est vraiment souvent quand je suis en posture du coup d'introspection, donc pas dans l'échange. Je me retourne vers moi, et ça peut être juste 5 minutes dans ma journée où je me pose et je ne fais rien, et je ferme les yeux et je me sens en fait, et je ressens ce qui se passe. Ça peut être en allant marcher aussi 30 minutes, et sentir, capter les vibrations, tu vas sentir ce fil. Des fois je le visualise avec ce qui me dépasse. Ça peut être dans un tirage journalier que je fais, où en fait c'est ni plus ni moins un moyen de me connecter à mon intention à travers des cartes, un jeu, un oracle, etc. Ça peut être, voilà, mais en fait elle m'habite tout le temps, parce que même là quand on est en train de se parler, je me sens hyper connectée à ce qui est en train de nous envelopper, et c'est là, parce qu'en fait la connexion elle est là, elle est tout le temps là. Donc parfois c'est fugace, tu vois. Dans un rendez-vous, je vais écouter la personne, et en même temps je vais ressentir des choses, et je vais sentir ce que mon âme me dit quand elle me dit ça. Pour moi en fait c'est ma prise directe. Je me câble avec moi-même le matin direct avec ça, et je me câble avec l'autre, enfin je me branche avec l'autre quand je suis dans un échange comme on peut avoir aujourd'hui, sur cette prise-là. Donc voilà, après à chacun de trouver, il y a des gens qui vont avoir besoin de méditer. Moi je suis pas trop à rester dans le silence pendant 3 heures, c'est pas trop mon truc. J'ai plus, ça peut être dans le quotidien, hein, franchement, même en faisant la vaisselle, même en rangeant les papiers, etc. Mais je sais pas, c'est une espèce de mouvement de repli intérieur. Et ça passe chez moi aussi beaucoup par le corps, de sentir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue, et qu'est-ce que mon âme est en train de me dire, quoi. Voilà. Super, merci. Avant de finir par des petites questions que je pose toujours à la fin de l'interview, est-ce qu'on a des éléments pour le moment sur 2023, enfin en astrologie, voilà, si tu peux nous dire des choses par rapport à ça. Alors, je suis pas la plus calée en astro mondiale, en prévision. Là, je fais un petit clin d'œil à Julie, qui est ma prof et ma mentor en astro. Donc, j'ai pas regardé tous les transits un à un, mais ce que je peux dire, c'est que le Saturne en Verseau va vraiment nous aider à nous responsabiliser, à prendre, à vraiment nous responsabiliser sur chacun de nous, dans notre pouvoir personnel, dans notre capacité à créer dans la matière la liberté qu'on souhaite avoir, les projets pour ce nouveau monde, cette nouvelle humanité où on est convoqué à créer différemment. On voit bien, hein, il y a une grande transformation collective. Donc Saturne va venir vraiment nous convoquer à nous responsabiliser là-dedans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire nous porter dans quelque chose de l'ordre de concrètement, j'ai telle
telle valeur, j'ai telle vision pour 2023 et puis pour les générations futures, je parle à plus long terme. Qu'est-ce que concrètement en 2023, je peux mettre en place comme action alignée pour aller dans ce sens-là? On va parfois se sentir contraint, mais en même temps responsabilisé dans ce travail-là. 2023 quand même devrait nous apporter vraiment un renouveau, un nouveau cycle, surtout à partir du printemps. Pour être honnête avec vous, et on en parlait hier avec Julie, il faudra attendre 2025-2026 pour concrètement ressentir ce nouveau souffle, cette nouvelle société, cette nouvelle manière de faire ensemble. On est toujours en période de transition et de transformation. Mais les énergies de 2023 sont vraiment différentes. Là, on est en train de clôturer un cycle. Et la dernière chose que je pourrais ajouter, c'est que juillet 2023, c'est la fin, enfin en tout cas c'est le point culminant du dharma collectif, donc du nœud nord en taureau. On va être amené vraiment à déployer cette énergie de paix, de reliance à la nature, au vivant. Ça nous parle énormément du coup d'écologie, de respect des valeurs humaines aussi, de comment on se calque au cycle vivant, comment on respecte davantage notre terre aussi. On voit bien qu'on est complètement dedans, mais on est vraiment dans ce nœud sud en scorpion et nœud nord en taureau qui est symbolisé aujourd'hui, mais qui, en fait, les nœuds lunaires de la Terre est collectivement dans ces énergies depuis le début d'année jusqu'à juillet 2023. Donc l'été prochain, ça va, je pense, être aussi encore un tournant collectif. J'ai hâte de savoir ce qu'on va en faire et ça va nous parler forcément des ressources énergétiques, de comment on utilise les ressources de la Terre, de comment chacun est invité du coup à revenir aussi à des choses assez essentielles. J'ai pas la réponse, hein, mais en tout cas ça va être les énergies. Bien sûr. Donc je pense que le printemps, mars 2023, juillet 2023, ça va être des moments assez charnières dans l'évolution collective. Voilà. On verra ça. On verra ça, ouais. Merci Mathilde. Je vais finir par des petites questions. Tes citations préférées? Ouais, alors elles ont changé un peu. J'en ai... Je me souviens plus ce que tu m'avais dit. Ouais, mais peu importe. Du coup, il y en a deux là qui me viennent vraiment. La première Il y en a trois en fait. Pardon, j'en ai trois. Je peux dire les trois? Vas-y. Ouais, bien sûr. Il y en a une en fait c'est marrant parce qu'il y en a une du passé, une du présent et une pour le futur. Il y en a une qui me guide depuis très longtemps, qui est Home is where the heart is. Donc peu importe où je suis, ma maison est dans mon cœur, mon foyer est dans mon cœur. Ça me guide à la fois dans ma vie perso, parce qu'on a beaucoup bougé, on a beaucoup déménagé, et peu importe où on est, on essaye toujours de se recréer son cocon de paix, de sécurité et d'harmonie intérieure. Et en même temps, c'est voilà, revenir aussi à l'espace du cœur à chaque fois. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Est-ce que ça me met en joie? Est-ce que je suis alignée quand je fais ça, quand je fais telle action, quand j'entreprends, quand je dis telle chose? Donc voilà, ça c'est une citation que j'ai tatouée sur mon poignet, voilà, qui me porte. La deuxième, c'est celle vraiment de maintenant et de ce qu'on vit là en ce moment. C'est apprendre à mourir au passé pour renaître au présent. Donc c'est vraiment abandonner toutes ces vieilles peaux, ces vieux mécanismes, son vieux fonctionnement, tout ce qui ne nous sert plus pour laisser la place à cette nouvelle identité d'émerger. Ça c'est au niveau... moi ça me touche et ça me porte et je pense que je ne suis pas la seule en ce moment. Et puis celle vers le futur que j'ai aussi tatouée sur mon épaule qui est une citation latine et qui est per aspera ad astra, donc par des chemins ou des sentiers sinueux vers les étoiles. Et voilà, de toujours garder en fait la foi. Parfois c'est difficile, parfois c'est inconfortable, parfois ça nous fait souffrir. Mais la direction, c'est toujours les étoiles en fait, c'est toujours la lumière. C'est toujours le divin, c'est toujours s'en remettre quand on sait plus, quand on est paumé, s'en remettre à plus grand que nous, quoi. Voilà mes 3 citations du jour. Super. Tes livres préférés?
Mes livres préférés. Alors, mon number one, et là aussi, je fais une petite dédicace à Julie parce que je sais qu'on a le même bouquin préféré. C'est assez dingue. Et je l'ai appris là il y a quelques jours, donc c'était trop chouette. Tu sais, quand tu dis ah, mais ça, c'est mon bouquin favori, et que l'autre te dit ah, bah oui, moi Ouais. aussi, c'est génial. C'est Un retour à l'amour de Marianne Williamson. C'est un livre qui est merveilleux. J'ai pas trop envie de le spoiler. Achetez-le, il est pas très long. Je l'ai, sinon je l'aurais montré, je l'ai pas à côté de moi. En fait, c'est un livre qui reprend les grands principes du courant miracle. Je sais pas si tu connais, c'est comme une bible spirituelle, c'est des grands enseignements. En même temps, c'est plein de bon sens. Et en fait, c'est mon livre. Je l'ai tout le temps sur moi. J'ouvre toujours une page, il y a toujours un enseignement. Voilà, je l'adore ce bouquin. Un retour à l'amour de Marianne Williamson. Ensuite, le deuxième bouquin, c'est Le corps a une mémoire de Myriam Bruce. C'est un bouquin qui parle du coup des mémoires cellulaires et de comment elles s'engramment dans nos corps et comment s'en libérer. D'ailleurs, moi, l'astrologie que j'apprends et celle que je suis via Julie Gorz, du coup, c'est une astrologie qui vient soutenir, c'est un des outils qui vient soutenir ce travail en mémoire cellulaire, du coup, pour venir se libérer de tous ces traumas, ces blessures, etc. Donc c'est un livre qui est hyper intéressant, qui est très simple aussi à lire. Voilà, et puis, ah non, j'en ai peut-être un autre. C'est le livre qui s'appelle Debout, la force de s'incarner, et je regarde le nom de l'auteur parce que je m'en souviens jamais. Marie-Pierre Dillène Singer. C'est un livre qui parle, elle l'a canalisé pendant le Covid, ce livre, et voilà, il est très beau, il parle vraiment de la force de l'incarnation, justement, de retrouver du sens dans les épreuves, si difficiles soient-elles, avec plein de choses, des techniques d'ancrage, c'est lié à la médecine chinoise aussi, enfin, il y a plein de choses très pratiques et très spirituelles. J'ai adoré ce bouquin. Voilà, et puis, et c'est pas pour lui faire de la pub, mais parce que vraiment ceux qui vont écouter seront peut-être intéressés par l'astrologie, les bouquins de Julie, donc décrypter son thème astral et l'astrologie de l'âme. Elle a écrit 2 bouquins, elle est en train d'en écrire un 3e. Je peux pas spoiler, mais il va être génial, je pense. Ces 2 bouquins-là, ils sont super pour commencer à s'initier à l'astrologie. Voilà. On les mettra dans les notes de l'épisode. Ouais. Tes routines pour rester bien physiquement et mentalement. Oh, je suis pas trop une femme de routine. Les gens qui me connaissent le savent. J'ai pas genre une routine le matin, je fais tout le temps ça, etc. Par contre, il y a des trucs quand même que je fais quotidiennement qui m'aident beaucoup. La première chose, c'est d'écrire le soir mes prises de conscience, mes émotions, ce qui m'a traversé, mes intentions, mes vœux. Enfin voilà, vraiment, j'écris beaucoup. Surtout le soir, et pas tous les soirs. Il y a eu des moments où j'ai écrit pendant 1 an, 365 jours, et d'autres moments où j'ai écrit moins, mais voilà. J'ai l'impression que quand je pose par écrit les choses, je les dépose quelque part, et voilà, ça me fait du bien. Ensuite, c'est de faire du sport parce que c'est ce qui va soutenir la régulation de mon système nerveux. Je suis quelqu'un qui peut être très nerveux, très intense émotionnellement, surtout en ce moment. Donc ça me permet vraiment de me décharger physiquement aussi, et c'est hyper important pour moi. Et la troisième chose, c'est justement ces micro-temps toute la journée de retour à moi, à l'intérieur de moi, de ma petite météo énergétique, tu vois, genre comment je me sens, quelles émotions j'ai, et pas forcément de les analyser. Là, j'ai envie de pleurer, là, j'ai envie de m'asseoir, là, je ressens des frissons, là, j'ai ça, là, et juste de le reconnaître et de le traverser sans forcément tout analyser, mais voilà, météo énergétique. Des scans un peu. Ouais, scan énergétique, ouais. Ça je le fais régulièrement le matin, le soir, dans la journée. Ça me donne des super indicateurs en fait. Là, t'es en train de. Ouais. T'as donné trop d'énergie, t'as pas assez rempli le vase. Là, t'es hyper touché par un truc. De quoi ça parle en fait?
Parfois, je suis en rendez-vous et je suis en mode, mais attends, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc voilà. Le retour au corps aussi, parce que moi, je peux être beaucoup dans ma tête. Donc voilà. Crois-tu à la chance et est-ce que de manière générale en astro, il y a une part de chance? Moi, j'ai vachement de mal à définir la chance. Je sais pas trop ce que c'est, la chance. En fait, pour moi, c'est un concept, je sais pas trop si on a de la chance ou pas de chance, en fait. Je crois qu'on est toujours guidé, on est toujours soutenu. Euh, ce qui nous donne, alors si tu veux l'appeler la chance, c'est quand on la voit plus, en fait, c'est ça le problème. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand, pour moi, c'est un état d'être, en fait. On a toujours de la chance parce que déjà, on est en vie, on est sur Terre, donc on a un truc à faire, à réaliser, à expérimenter, et c'est déjà, on est chanceux juste d'être là, même si c'est difficile, même si on est dans une époque qui est hyper incertaine, c'est aussi hyper intense et riche. Enfin, moi, je trouve ça hyper excitant. Donc, je crois qu'on a tous la chance d'être en vie, d'être là, d'expérimenter. Ce qui craint pour moi, c'est de plus voir qu'on a de la chance, quoi. Donc, en astro, oui, il y a des placements. C'est pas de la chance, c'est plus. Par exemple, moi, je sais que souvent, j'ai vraiment des coups de pouce de mes amis. Parce que j'ai un placement voilà, dans la maison 11, voilà, et je sais qu'en fait, j'ai souvent un truc comme ça qui paraît sorti de nulle part, où il y a quelqu'un qui va me sortir d'une situation, souvent quand je lâche prise, hein, et que je m'en remets au divin, paf, il y a la bonne personne, le bon outil, la bonne situation, et qui me sort un peu de l'impasse. Donc ouais, il peut y avoir des placements qui provoquent un peu on va dire ces coups du destin, du divin, mais on est tous, on a tous de la chance. C'est juste qu'on n'est pas tous capables de la recevoir, quoi. Enfin, on est tous capables, mais on ne le voit pas. Quand on n'est plus en posture réceptive et qu'on est en train de s'embourber dans ces trucs, on se dit ah bah j'ai pas de chance. Pour moi, quand on dit on n'a pas de chance, on renforce son statut de victime. Du coup, ça me convient pas. Donc, comme on est responsable de ce qu'on fait, on a de la chance parce qu'on le provoque, quoi. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Ouais. Quelle est ta définition du bonheur? Ma définition du bonheur, alors pour moi le bonheur c'est vraiment c'est tous les jours dans plein de moments. Je vois ça vraiment comme des petites capsules, moi. J'ai toujours vu ça comme ça, des petites capsules, des petites parenthèses de bonheur dans des journées de merde, pardon l'expression, mais tu vois, et je sais que toi en ce moment c'est compliqué, que tu dors pas beaucoup, que t'as tes enfants qui sont malades, et je crois que le bonheur c'est se dire punaise, il y a quand même des petits moments, tu vois. Parfois c'est aussi fugace, hein, c'est des parenthèses, mais de bonheur où tu sais, tu t'arrêtes et tu te dis, ouais, quand même, c'est cool où on est ensemble. Là, je parle de toi, je parle de moi aussi, parce qu'on est 4, nous aussi, mais on est ensemble, on a créé des choses, des belles choses, et ah, tiens, j'ai un moment de bonheur. Voilà, donc moi, c'est des moments plutôt fugaces, on y a accès tous les jours, si on veut bien le voir. Voilà, après, moi, ce que je recherche, c'est davantage cet état de paix, et cette lunaison en taureau et tout ce travail jusqu'en juillet prochain, ça nous convoque tous à ça. De paix et de calme intérieur, de sérénité aussi. Moi, j'aspire vraiment à ça. Quelles sont les personnes que tu admires et pourquoi? Ah, je ne m'en souvenais pas de cette question. Quels sont les... Punaise, j'admire les gens vulnérables. Alors, attends, je peux peut-être te donner une ou deux personnes pour que ça résonne, mais j'admire vraiment les gens qui sont vulnérables, donc qui sont dans ces espaces tellement authentiques et tellement vulnérables. Donc, encore une fois, pour moi, c'est pas un état de faiblesse, c'est un état de puissance. Quand tu es vulnérable, plus personne ne peut t'atteindre parce que tu livres déjà tout ce que tu es, toute ton humanité à l'autre. Donc vraiment, les personnes vulnérables, c'est les personnes qui m'inspirent le plus sur cette terre. Et ça peut être des gens comme toi, ça peut être des gens... j'ai plein de personnes dans ma sphère pro et perso qui m'inspirent. Donc voilà. Après, j'ai pas trop, tu vois, de grands gourous, de personnes où je me dis waouh, trop inspirantes. C'est vraiment, en fait, j'ai plein de gens qui m'inspirent quand ils sont dans ces espaces de vulnérabilité. Et tiens, attends, je vais donner un exemple quand même.
Euh, Parce que je sais que ça va parler à certaines personnes. Par exemple, parce que je sais qu'elle habite à Dubaï et qu'elle inspire de nombreuses femmes entrepreneurs. Caroline Receveur, moi, elle ne m'inspire pas par l'empire qu'elle a construit. Elle m'inspire par la vulnérabilité dont elle fait preuve de plus en plus euh, à travers ses partages, ses réseaux, ou que ce soit des vidéos, ou là je l'ai entendu dernièrement dans un podcast. Voilà, tu vois, ça peut être un exemple, j'en ai mille autres, hein, mais je vais prendre celui-là parce que je sais aussi qu'il parle souvent aux gens. C'est pas les gens qui ont Exactement. réussi des trucs matériels, c'est les gens qui sont dans des espaces de vulnérabilité et justement qui sont... ça m'inspire parce que du coup, ils touchent en moi ma part d'humaine, quoi. Mais t'en fais partie, Mais carrément. mais c'est, Plein d'autres gens en font partie, tu vois. mais c'est tellement juste ce que tu dis, mais c'est Mm. fou en plus que tu le dises parce que sans raconter ma vie, voilà, j'ai dû me montrer vulnérable dans ma sphère privée, tu vois, ces derniers jours, tu vois, ça date de la fin de semaine dernière. Ouais. Donc voilà, et pour désamorcer en fait une embrouille familiale, on a dû passer par cette vulnérabilité et ça faisait 2 ans qu'on était dans la force, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est tellement juste ce que tu dis, parce que comme tu dis, c'est super puissant en fait. Enfin, Ouais. c'est En beau ce fait, que tu tu dis. deviens intouchable quand tu es vulnérable parce que Exactement. l'autre, tu es tellement connecté dans cet Mm. espace du cœur, l'autre choisit de se brancher Mm. ou pas. Dans tous les cas, toi, tu es à Mm. ta juste place et c'est très rare quand tu es vulnérable que quelqu'un te... Tu vois, quand tu lui dis, écoute, voilà, je ressens ça, si je fais ça, c'est parce que je suis là-dedans, parce Mm. qu'il se passe ça pour moi, et que tu parles comme ça avec le cœur, que la personne te dise rien à foutre, enfin, de toute façon, enfin, tu vois, il y a Ouais. forcément, tu viens connecter quelque chose en elle. Et ça, c'est hyper Mm. inspirant, tu vois. Mm. Donc, oui, enfin, Mm. bref. Tu vois, un Bah, peu c'est ce que tu fais d'ailleurs énormément, toi aussi. Enfin, J'essaye, d'ailleurs, j'essaye, et c'est pas simple, hein. quand on te lit, non, c'est pas simple. Bah, ça demande aussi d'aller fouiller en toi et puis Ouais, vachement, et puis surtout de le délivrer, quoi. ouais. Ouais, Mais moi, ça me, ça me, Mm. ça me fait du bien et ça me Mm. porte, en fait. Alors, je vais pas dire que je... En tout cas, c'est une des... Moi, dans cette année, dans mon socle de valeurs, j'ai mis la vulnérabilité dedans. Mm. Peut-être que l'année prochaine, ça sera autre chose, mais ouais, je suis carrément là-dedans Mm. en ce moment. Mm. Et Voilà. ma dernière question, que Oui. tu n'aimes pas beaucoup, Oui. que t'évoques maximiser le potentiel de sa vie. Tu sais quoi, je vais l'aimer du coup. Je vais l'aimer cette question. Non, je le redis là, c'est pas que j'aime pas la question, hein, c'est que j'ai du mal Ouais. avec maximiser parce que j'ai l'impression que du coup, ouais, on peut échouer en fait. Mais c'est ce que ça évoque chez moi. Maximiser le potentiel de sa vie, c'est vraiment pour moi, je vais le redire en anglais, mais c'est make the most of it. C'est vraiment, on est incarné euh, dans cette vie de terrien, on est là. Ça y est, on est là. On a fait le pacte quand on est né du vivant, de la mortalité. Il y a un début, il y a une fin. En tout cas, sur cette terre, l'âme, elle vogue de vie en vie, donc il n'y a pas de fin. Il y a plein d'autres choses après, pour moi, la mort. Mais tu vois, on a fait le pacte. euh, on- c'est notre responsabilité, du coup, de, d'en faire le meilleur de cette vie-là et de profiter de toutes les étapes et d'apprécier et se délecter du chemin. Et ça, c'est le plus dur, hein, je crois, quand on est humain, mais c'est de se dire qu'il y a des étapes et que c'est beau, et nous, on veut tout le temps arriver au résultat, et on se dit tout le temps, ouais, quand j'aurai ci, et quand j'aurai tel âge, et quand mes enfants sont grands, et quand machin, et quand je dormirai, et quand je serai riche, et tout ça. Mais en fait, c'est de profiter vraiment de toutes les étapes. Elles sont nécessaires. Donc voilà, pour moi, maximiser le potentiel de sa vie, c'est profiter de chaque étape. Je me le dis à moi-même, hein. Quand je vous le dis là, je me le Mm. dis pour moi, je le dis pour nous tous. Mais c'est de profiter de chaque étape de la vie. Chaque étape a quelque chose de lumineux, et il Mm. y a de l'ombre et de la lumière dans tout. Donc c'est vraiment d'en profiter un max et pas se retourner à la fin de sa vie et de se dire ah, si j'avais su, oh, j'aurais dû. Et d'ailleurs, quand on regarde les gens qui sont en fin de vie, hein, en général, ils disent pas ouais, je regrette de ne pas avoir monté un empire dans mon business, ou je regrette. Ils disent tous bah, j'aurais aimé passer plus de temps avec les gens que j'aime, j'aurais aimé profiter de ma vie Mm. davantage, j'aurais aimé, tu vois, prendre plus de temps pour Mm. moi, pour savourer, pour...
Donc, c'est aussi de prendre un peu de recul sur tout ça et de se dire que l'essentiel, c'est ça, c'est d'en profiter, quoi. Et de vivre, en fait, de se laisser traverser par la vie, même quand c'est inconfortable. Je te fais des longues réponses philosophiques, là. Non, mais c'est ce qui me vient, c'est ce qui me porte. Bien sûr. Donc, voilà. Merci beaucoup, Mathilde. Je t'en prie, Laura, merci. Échange. Je t'embrasse. Merci à toi. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview. Bonjour à vous qui nous écoutez. Vous avez des choses à dire ? N'ayez pas peur et prenez le micro. Que vous aimiez discuter avec des amis ou que vous ayez une envie débordante de partager votre passion ou de développer votre business, faites-vous entendre. Avec Acast, rien n'est plus facile que de lancer son propre podcast. Lancez-le, développez-le et générez des revenus en rendant votre podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Rendez-vous sur acast.com pour vous lancer. Et c'est gratuit.